Chers amis, bonsoir et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 17h00 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes le 31 janvier. La janvieuse est finie de l'an 2022. Et nous continuons à réfléchir sur Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, nous sommes dans la parabole du semeur. Dans la parabole du semeur, nous avons vu l'interprétation ce matin de Jésus-Christ qui montre que la première graine est liée à la parole de Dieu qui est donnée à des gens, mais le diable lui-même empêche que les gens puissent garder cette parole. La deuxième graine, c'est des gens qui ont eu une épreuve, et à cause d'une épreuve, ils se détournent de Dieu. La troisième graine, c'est les gens qui, à cause de la vie que nous menons sur terre, fait que, au fur et à mesure des jours, rester fidèle à Dieu, persévérer dans la chasteté, on parle des plaisirs, on parle des richesses, on parle des gens autour de nous, on va faire comment, tout ça. Et qui fait qu'au bout d'un moment, donc, on n'arrive pas à tenir le coup et on tombe. Et ces trois premières graines sont des graines qui ne portent pas de fruits. Et la quatrième graine, c'est celle qui porte beaucoup de fruits. Et je crois que, très concrètement, chacun d'entre nous, si vous êtes arrivé d'aller au champ un jour et de planter une graine, on s'aperçoit que la graine qu'on plante, vous plantez un noyau de manguier, vous voyez le nombre de mangues que ça va vous donner. Un goyavier, un plantain. Vous plantez un petit... regardez le régime. Regardez le maïs, les arachides. Et forcément, ça donne. Mais pour ça, il faut que il y ait une terre qui soit préparée, une terre dans laquelle la graine puisse s'épanouir pleinement dans son milieu pour pouvoir donner ce qu'elle peut donner de meilleur. Et Jésus-Christ nous fait comprendre que le semeur est sorti pour semer. Et quand il sème, alors je vous rappelle, c'est le semeur qui a eu une besace, c'est un sac qu'il porte autour de lui, il met sa main et puis il jette les graines un peu partout. Il y a des graines qui tombent sur la route. Celle qui tombe sur la route ne veut pas entrer dans la terre, et comme elle n'entre pas dans la terre, les oiseaux la dévorent. Ça, c'est la graine qui, d'après le Père de Marie, est une graine qui ne naît pas, qui ne germe pas. Jean 12, 24, c'est ce qu'on a vu ce matin à 10h30, c'est Jean 12, 24, si le grain tombé en terre ne meurt pas, il ne porte pas de fruits. Et Jésus-Christ, quand il dit ça aux Grecs, on est dans Jean chapitre 12, le passage qu'on a vu ce matin, il dit ça non seulement pour la graine qui va tomber en terre, mais pour lui-même qui est la graine qui va tomber en terre. Jésus-Christ va mourir. Et il faut qu'il meure pour donner beaucoup de fruits. Et nous devons comprendre, nous aussi, que nous devons mourir à nous-mêmes pour porter beaucoup de fruits. Si tu ne me préfères pas à ton père, à ta mère. On a commencé par Genèse chapitre 12. Dieu qui dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta parenté. Et ce texte-là, moi je le mets toujours en lumière par rapport à tous ceux aujourd'hui qui, comme africanistes, veulent vous faire croire que c'est en revenant à l'africanité qu'on sera quelqu'un. Ça n'a pas de sens. C'est pas très intelligent, il faut mettre les choses au clair. C'est pas parce que je reviens à ma coutume et à ma culture que je serai un gars intelligent. Il y a des gens qui ont quitté leur culture et leur coutume ici, qui sont partis en Europe et qui ont de l'argent aujourd'hui. Si avoir de l'argent et réussir sa vie, c'est aussi une autre question. Mais c'est pas une culture qui réussit la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, on dit que 5% des Américains possèdent 56% du monde entier. Alors, est-ce qu'il faut revenir à la culture américaine pour avoir de l'argent ? On a ici des milliardaires qui sont là. Est-ce que c'est lié à leur culture ? Est-ce que réussir ma vie est lié à ma culture ? Nous, comme chrétiens, réussir notre vie est lié à notre relation que nous voulons vivre avec celui qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu sur terre, qui s'est incarné, qui s'est fait homme, et qui est venu nous révéler le moyen pour nous de nous épanouir. Et c'est pour ça que pour nous, notre richesse à nous, c'est Jésus-Christ. Je le piffe mal, il me yamo, on est ensemble, lui et moi. Et on a vu ce matin tout ce qui regarde la première graine. La première graine, c'est une graine qui refuse de mourir à elle-même. Une graine qui refuse de laisser Dieu prendre tout en elle pour que nous puissions réfléchir et penser comme Dieu veut que nous réfléchissions et que nous pensions. Parce que Dieu réfléchit plus que toi, mon frère. Et si tu crois que Dieu et que Dieu est omniscient, omnipotent, qu'il est tout-puissant, qu'il est créateur du ciel et de la terre et qu'il est comme intelligent, forcément son intelligence dépasse la tienne. Et la vérité de Dieu est plus grande que la vérité des hommes. C'est pour ça que la parole de Dieu est la vérité. Jean 17, 17, ta parole est vérité.
Et comment est-ce que moi je peux essayer de m'épanouir sur terre aujourd'hui si je ne veux pas en premier lieu que la parole de Dieu dirige ma vie? Et pourquoi la parole de Dieu doit diriger ma vie? Parce que j'ai cette confiance totale et absolue en ce Jésus-Christ qui s'est incarné, qui a fait des miracles, qui a montré qu'il est plus fort que la mort, il a ressuscité Lazare, il a marché sur les eaux, il a multiplié les pains, il a fait tout ce qu'on connaît de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est le seul personnage humain qui a marché sur les eaux. Donnez-moi le nom de quelqu'un d'autre qui a marché sur les eaux. Mahomet a marché sur les eaux. Sopho, qui était à la carrière, il a marché un jour sur les eaux. Qui a multiplié les pains? Qui a ressuscité les morts? Mais quand même, il faut quand même qu'on mette les choses au clair. Et qu'on soit suffisamment lucide pour comprendre qu'il n'y a rien de plus intelligent que d'accepter de reconnaître que ce Jésus-Christ qui est mort et qui en plus est plus fort que la mort et manifeste par là qu'il est plus qu'un homme, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et nous avons raison d'être chrétiens parce que le Christ est ressuscité. Et maintenant que nous avons rencontré Jésus-Christ, nous avons la chance d'avoir rencontré, qu'est-ce que je fais de cette relation que je vis avec lui? Et la première des choses à faire, c'est accepter de mettre Jésus-Christ à la première place dans notre cœur. Comprenez bien, c'est Jésus-Christ qui a voulu que tu puisses bien l'aimer. Ça ne vient même pas de toi, ça vient de lui. Dans la première épître de Jean, il dit « C'est pas vous qui m'avez aimé le premier, c'est moi qui vous ai aimé. » Dans Romains chapitre 5, on dit que vous qui étiez des pécheurs, malgré votre péché, j'ai accepté de mourir pour vous, parce que je vous aime. Et Jésus-Christ nous montre qu'il est plus fort que tout, qu'il est plus fort que tout ce qu'on peut imaginer, et qu'il est l'amour par excellence, et que c'est lui qui a fait le premier pas, c'est pas nous qui avons fait le premier pas. Et maintenant que Jésus-Christ est venu sur terre, qui s'est incarné, parce qu'il a fait le premier pas pour venir sur terre, naître à Bethléem, accouché par la Vierge Marie, à nous, qu'est-ce que je fais de ce personnage qui est passé sur terre il y a 2000 ans? Et on a vu donc que la première des choses à faire quand on rencontre Jésus-Christ, c'est accepter de pouvoir le mettre à la première place dans notre cœur. Jean 1,12, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et je peux devenir enfant de Dieu. On avait vu que devenir enfant de Dieu était déjà présent dans le livre de la Genèse avec l'arbre de vie qui est au milieu du jardin, parce que l'arbre de vie dans le milieu du jardin symbolise la vie divine que Dieu veut donner à l'homme qui n'a que la vie humaine. Moi, en tant qu'homme, je suis né d'un homme et d'une femme. Mon père s'appelle Paul, ma mère s'appelle Renée. Et le 28 août 1961, ma mère m'a accouché dans une maternité, dans un village qui s'appelle Combourg, en France. Et je suis né. Grâce à mon père et ma mère. C'est parce que mon père et ma mère s'aimaient que je suis venu au monde. Qu'est-ce que je suis? Je ne suis pas grand-chose. Toi-même, tu es quoi? Et cette vie humaine qui m'a été donnée par mon père et par ma mère, j'en suis même pas responsable. Dans cette vie humaine, maintenant, je peux entrer dans le plan de Dieu et recevoir cette vraie vie. La vie, alors là, elle qui est solide, qui est la vie divine. Et cette vie divine, personne ne peut la toucher. Elle est immortelle, elle est éternelle. Et c'est pour ça que les morts, comme on le disait, sont vivants. Et que la Vierge Marie, qui est auprès de Dieu au ciel, forcément, elle est vivante. C'est pour ça qu'elle peut intercéder pour nous. Alors, la nouvelle naissance fait, vous voyez que je vais accepter dans mon cœur et dans ma vie de mettre Jésus-Christ à la première place. Genèse chapitre 12, quitte ton pays, ta parenté, et va vers le lieu que je t'indiquerai. Et c'est Dieu qui nous conduit. On a lu dans Jean chapitre 3 que celui qui est né de l'Esprit Saint, celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. Il ne sait pas d'où il vient ni où il va. Et à partir du moment où je suis avec Jésus-Christ, je suis prêt à accepter tout ce que Jésus-Christ voudra pour moi. Je ne savais pas qu'un jour, moi, je viendrais au Cameroun. Quand je suis devenu frère de Saint-Jean et que je suis entré dans la communauté Saint-Jean, je ne savais pas si je continuerais à être un frère de Saint-Jean en France, en Europe, aux États-Unis, en Chine. On a des frères un peu partout à travers le monde entier. Et moi, Dieu a permis, pour une raison ou pour une autre, que je vienne au Cameroun. Normalement, ma première destination n'était pas le Cameroun, je devais partir au Sénégal. Il y avait une liste de frères dans laquelle on avait mis mon nom on m'avait demandé d'ailleurs, est-ce que tu accepterais de pouvoir être missionnaire au Sénégal? Et moi, comme j'étais un jeune frère zélé, j'étais prêt à partir même sur la Lune, je serais parti n'importe où, moi. Je serais parti en Russie, je serais parti en Chine, j'aurais appris le chinois. Quand tu es jeune, les jeunes sont très zélés, tu es prêt à partir partout. Et c'est comme ça que je suis arrivé au Cameroun en 1987. Et naître de nouveau fait que tu es prêt à faire tout pour Dieu, tout. Tu dois mourir, tu meurs, tu dois vivre, tu vis, tu n'as pas de soucis. Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Quelle est la volonté de Dieu sur moi? C'est tout ce que je cherche. Et c'est la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, donc, on avait vu
grâce aux réponses aux questions ce matin, que la nouvelle naissance est le baptême pour les enfants, mais la nouvelle naissance est à distinguer du baptême pour les adultes. Un enfant, lorsqu'il est baptisé étant petit, connaît ce jour-là la nouvelle naissance. Il n'en est pas conscient. Mais qui vous dit qu'il faut être conscient pour avoir la nouvelle naissance? Quand tu es dans le ventre de ta mère, tu es conscient? C'est toi qui as demandé de venir au monde? C'est ton père et ta mère qui ont choisi que tu aies la vie humaine, c'est pas toi. Et pour la vie divine, c'est pas toi qui choisis non plus, c'est la même chose, ce qui est normal d'ailleurs, ce qui est logique. Soit c'est ton père et ta mère qui vont choisir pour toi de donner la vie divine. Et par le baptême, tu vas recevoir, dès que tu es tout petit, la purification du péché originel, qui est plutôt les choses du diable que les choses de Dieu, et tu vas recevoir cette vie divine. Et ton baptême est ta nouvelle naissance. Et tu vas grandir maintenant dans un foyer, dans un milieu, dans une famille, où ton père et ta mère vont prier avec toi tous les jours, où ton père et ta mère vont t'apprendre les Saintes Écritures, où ton père et ta mère vont te former d'une manière catholique, où ton père et ta mère vont te conduire à l'église pour que tu reçoives les autres sacrements, où ton père et ta mère t'amènera à la messe chaque dimanche. Et dans ta vie de jeune garçon qui grandit avec ton père et ta mère par rapport à ta vie humaine, tu grandis en même temps dans ta vie divine avec ton père et ta mère qui t'ont conduit à Dieu. Et la vie divine va grandir progressivement. Et un enfant qui est né dans une famille catholique, qui a grandi comme catholique, qui était catholique depuis qu'il est tout petit et qui va mourir catholique, ne sait pas ce que c'est que la nouvelle naissance. En tout cas, il ne le sait pas comme un adulte qui, lui, le jour de la nouvelle naissance, sait que sa vie change d'une manière radicale. Et c'est pour ça que ce matin, nous avons parlé ensemble de ce qu'on appelle la conversion. Et la conversion pour nous, c'est le jour où je rencontre Jésus-Christ. Le jour où je rencontre Jésus-Christ, je sais que ma vie n'est plus une vie qui est conforme à la vie du monde, à la lumière du monde, au gouvernement, à toutes ces choses qu'on apprend à droite et à gauche. Ma vie devient relative à la parole de Dieu. Parce que j'ai rencontré une personne qui s'appelle Jésus, que j'aime, je le piffe mal, il me yamo, et maintenant que je l'aime, je vis avec lui ma relation amoureuse. Et comme je l'aime, je veux faire ce qu'il me demande. Et qu'est-ce qu'il me demande de faire? C'est sa parole qui me le dit. Et je mets sa parole en pratique dans ma vie, c'est ce qu'on appelle la volonté du Père. Et c'est pour ça qu'un adulte, lorsqu'il devient chrétien, change de vie. Un enfant qui reçoit le baptême ne change pas de vie. Mais il commence à grandir dès l'origine avec un souffle particulier qui est le souffle de l'Esprit Saint en lui et qui l'aide à grandir sur le chemin de la sainteté. Donc la nouvelle naissance et le baptême sont à distinguer pour des adultes. La nouvelle naissance et le baptême ne peuvent pas se distinguer quand il s'agit des enfants. Et c'est pour ça, vous voyez que ce thème sur la première graine, parce que si un jour Dieu permet que pour une raison ou pour une autre je puisse écrire ce livre, ce que je souhaiterais, cette première graine est la graine qui montre ce que c'est que la nouvelle naissance. Si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas porter du fruit. Et la nouvelle naissance va t'engager directement dans le baptême. Autre chose est la nouvelle naissance, autre chose est le baptême. Autre chose est le baptême dans le Saint-Esprit et autre chose est le baptême sacramentel. Comme dans Matthieu 3,11, Jésus-Christ dit « Moi je vous baptise dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint ». Le baptême dans l'Esprit Saint n'est pas le baptême à l'Église. Ce n'est pas le sacrement du baptême. Le baptême dans l'Esprit Saint, c'est la nouvelle naissance. C'est quand je suis plongé dans l'Esprit Saint. Et étant plongé dans l'Esprit Saint, je cherche une seule chose maintenant, c'est à réfléchir et à penser comme l'Esprit Saint. Donc moi, dit Jean-Baptiste, je vous baptise dans l'eau. Lui, Jésus-Christ, vous baptisera dans le Saint-Esprit. Et donc, Jean-Baptiste plonge les gens dans l'eau, très bien, baptême de repentance, on se repent par rapport à la loi ancienne, on prépare la venue du Messie qui doit venir, qui est lui le Sauveur, il n'y a pas de souci. Le baptême de Jean-Baptiste, je vous rappelle aujourd'hui, est mort et n'existe plus, que les choses soient claires. Et puis donc, on va entrer dans un nouveau baptême, qui est le baptême dans l'Esprit Saint. Et le baptême dans l'Esprit Saint, c'est mon esprit est plongé dans l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint, maintenant, fait que mon esprit réfléchit comme l'Esprit Saint. C'est pour ça que je me convertis, je change. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de vivre selon la parole de Dieu, de mettre en pratique la parole de Dieu dans ma vie. Et ça, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et je pense personnellement que le baptême dans le Saint-Esprit, dans le Nouveau Testament, en tout cas dans les évangiles tel qu'il est exprimé par Jean-Baptiste, est cette nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance fait de moi un être nouveau, quelque part une créature nouvelle, qui a besoin maintenant de recevoir le salut. Et le salut ne m'est pas donné par la nouvelle naissance. C'est pas parce que je suis né de nouveau que j'irai au ciel. Hein. Il faut vraiment qu'on en soit convaincu aujourd'hui. C'est pas parce que tu as donné ta vie au Christ que tu iras au ciel.
D'ailleurs, regardez, la première graine, c'est la graine qui n'est pas née. Maintenant, la deuxième, elle va naître, mais ça ne suffit pas pour aller au ciel. Il faut maintenant qu'elle est née, qu'elle se nourrisse. Et la troisième graine, il faut maintenant qu'elle se nourrisse, qu'elle prenne des armes pour être solide par rapport au monde dans lequel on vit. La nouvelle naissance ne nous oblige pas pour le ciel. Mais la nouvelle naissance est le chemin absolument nécessaire par lequel nous devons passer pour envisager pouvoir un jour nous retrouver au ciel. C'est pour ça que c'est la première graine. Je vous rappelle, on appelle ça une condition nécessaire mais pas suffisante. Comme le baptême. 1 Pierre 3, 21, le baptême qui vous sauve. Le baptême sauve ou ne sauve pas? Bien, le baptême sauve. Mais est-ce qu'il y a des gens baptisés qui sont en enfer? Oui, il y a des gens baptisés qui sont en enfer. Alors comment le baptême sauve si des gens baptisés sont en enfer? Si tu veux partir à Douala avec la voiture demain, il faut absolument que tu aies la clé. Sans la clé de la voiture, tu ne vas pas partir à Douala. Et la clé est nécessaire pour aller à Douala, première graine. Mais une fois que tu vas démarrer la voiture, il est nécessaire aussi qu'il y ait de l'essence dans le réservoir, sinon ta voiture ne va pas démarrer. Et si tu n'as pas la clé, tu ne peux pas aller à Douala. Mais la clé ne suffit pas pour aller à Douala. Tu ne vas pas à Douala avec une clé dans ta poche. Il faut que la voiture puisse démarrer, que tu aies du carburant, etc., etc., etc. Et le baptême est nécessaire pour le salut. Si tu refuses le baptême, je ne sais pas comment tu seras sauvé, hein. Expliquez-moi comment un chrétien qui dit aimer Jésus-Christ, connaître Jésus-Christ, lire la Bible de temps en temps, refuse le baptême et peut être sauvé. Marc 16, celui qui croira, c'est la nouvelle naissance, et sera baptisé, sera sauvé. Il faut être baptisé pour être sauvé. Sans le baptême, tu n'es pas sauvé. Et la raison, comme je vous l'ai dit, c'est Romains chapitre 6, verset 3. « Ignorez-vous que lorsque vous êtes baptisé dans la mort du Christ. Je suis baptisé dans la mort de Jésus-Christ. Je suis plongé dans la mort du Christ. Et par le baptême étant plongé dans la mort du Christ, c'est la mort du Christ qui me sauve, qui me touche, et c'est pour ça que le baptême sauve. » Je crois que c'est clair pour nous tous, hein. Alors, c'est important de bien faire la distinction pour les adultes entre la nouvelle naissance et le baptême, et de comprendre que le sacrement du baptême qui nous est donné par l'Église, c'est pour ça que l'Église aussi est importante, parce que sans l'Église, il n'y a pas de baptême, eh bien, c'est le sacrement du baptême qui nous sauve. Donc tout ça, c'est la première graine. Alors maintenant, si on voulait, vous voyez, étaler encore un peu plus ce que je ferai dans mon livre, si un jour je l'écris, c'est insister après la différence entre la nouvelle naissance et le baptême des enfants, le baptême des adultes, parler maintenant du baptême par aspersion et par immersion. Et on ne va pas le faire aujourd'hui parce que je sais que je vais ennuyer tous ces gens intelligents qui écoutent la 100.3 tous les jours et qui ont compris déjà depuis longtemps que le baptême de Jean-Baptiste, qui est le baptême dans l'eau, est un baptême qui n'existe plus et qui est mort. Je ne vois pas comment un pasteur intelligent peut dire que le baptême doit se faire par immersion totale dans l'eau. Et si vous trouvez un pasteur intelligent qui veut justifier que le baptême se fait uniquement par immersion totale dans l'eau, dites-lui que tous les dimanches soirs à 19h, le Père et Marie est là, prêt à l'écouter pour qu'il apporte ses arguments, afin que moi aussi je puisse me convertir et comprendre que le baptême que j'ai reçu il y a 60 ans est un baptême qui est faux, qui ne sert à rien, qu'il faut que maintenant que je reçoive le vrai baptême par immersion totale dans l'eau. Quand Mère Teresa a été baptisée par aspersion, quand Jean-Paul II a été baptisé par aspersion, quand les saints et les saintes de l'Église ont été baptisés par aspersion, vous pensez que leur baptême n'a pas été valide? Et vous pensez vraiment qu'il faut faire plouf dans l'eau pour que la grâce de Dieu touche quelqu'un? C'est quand même intéressant, hein? En tout cas, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site YouTube, Père Hervé Marie Ignard, H-I-G-N-A-R-D. Je vous rappelle, c'est mon nom de famille, H-I-G-N-A-R-D. Et puis vous regardez les émissions sur le baptême par aspersion, le baptême par immersion et le baptême des enfants. Et vous trouverez tout ce que vous voulez pour justifier la doctrine de notre Église catholique. Alors maintenant, passons à la deuxième graine. La deuxième graine, c'est une graine qui va naître. La terre dans laquelle elle va être semée est une terre qui a été labourée, qui a été travaillée, qui a été préparée. Par contre, la terre du chemin n'a pas été préparée ni labourée, c'est pour ça que les oiseaux vont dévorer la graine qu'ils vont voir. Mais là, la graine entrant dans la terre, et c'est un mystère extraordinaire, le mystère de la fécondité. Un spermatozoïde rencontre un ovule, et 60 ans plus tard, ça donne le Père Hervé Marie. C'est quand même extraordinaire. La bonne terre que rencontre le spermatozoïde qui va féconder l'ovule, l'utérus. Et dans cet utérus, Dieu va faire que le sein de la femme est le milieu dans lequel cette petite cellule va pouvoir grandir, jusqu'à devenir un être humain comme moi.
Quelle honte l'avortement. Quelle horreur l'avortement. Il faut dénoncer l'avortement. Hein. Tu n'es pas une femme libérée en avortant, ma sœur. Tu es une tueuse. Il faut qu'on te le dise. Je dis pas ça pour te dénigrer, absolument pas. Peut-être que j'ai fait pire que toi, qui sait. Mais je dis ça parce que tu ne peux pas te consoler en voulant chercher autre chose que la vérité. Et la vérité, c'est que lorsqu'un spermatozoïde rencontre un ovule, qui a fécondation, c'est un mystère qui est tellement grand et tellement beau, que nous croyons, nous comme chrétiens, qu'au moment où il y a fécondation, Dieu crée une âme pour cet enfant qui va naître. Il y a un acte créateur de Dieu qui devient relatif à la fécondation que toi l'homme et toi la femme tu as voulu. Même quand c'est un viol, même quand la fécondation n'a pas été voulue, dès qu'un spermatozoïde rencontre un ovule, Dieu, dans sa sagesse, a voulu à ce moment-là créer une âme pour cet enfant qui va naître. Et je vous rappelle cette histoire d'un gynécologue que j'ai trouvé très intelligent. Il y a une femme qui a accouché un enfant. Et lorsqu'elle a accouché un enfant, elle a fait comme toutes les femmes. Elle l'a allaité, elle l'a gardé, elle l'a aimé, elle l'a porté. Et après 3-4 mois, elle se retrouve encore enceinte. Et donc, elle attend de bien voir si ses règles, ses menstrues arrivent, si elle est enceinte et tout, etc. Donc, elle va voir son gynécologue. Pour dire, écoutez, j'ai mon enfant qui a 3-4 mois là, j'ai déjà un autre qui vient. Il me dit, il faut m'aider. Le gynécologue dit, vous aider en faisant quoi? Il dit, vous comprenez bien que si j'ai un enfant qui a 3-4 ans, je ne vais pas coucher un autre 3-4 mois plus tard. Quand même, il faut espacer les grossesses, il faut qu'on puisse avorter. Alors, le gynécologue, hein, j'ai beaucoup aimé ce gynécologue. Je vous ai raconté l'histoire déjà plusieurs fois sur les ondes, mais ça me plaît beaucoup, elle est très belle cette histoire. Le gynécologue lui dit, écoutez madame, comme vous voyez, lorsqu'un processus est en marche, c'est toujours dangereux de l'arrêter. Et le processus, c'est que l'œuf est fécondé. Votre matrice a commencé à travailler pour que cet œuf puisse se multiplier et grandir. Et normalement, ça doit aboutir, comme vous le savez, 9 mois plus tard, à la naissance. Alors, couper un processus qui est en marche, c'est toujours un peu grave. Il peut y avoir des conséquences. Vous pourrez peut-être ne plus jamais accoucher. Vous pourrez peut-être avoir des séquelles. L'avortement ne peut pas bien se passer. Il peut y avoir des choses. Et il dit, alors, le gynécologue lui dit, écoutez madame, moi ce que je vous propose, comme l'enfant là déjà en processus et qui va arriver d'ici 6 mois, et que vous ne voulez pas avoir 2 enfants parce que c'est compliqué, moi je vous propose qu'on fasse disparaître votre premier enfant, comme ça lui là on le supprime, il n'y a pas de souci, vous n'aurez pas de conséquences sur votre corps, et le deuxième là on attend qu'il naisse et puis vous pourrez quand même le garder tranquillement. Forcément, la femme est partie chez elle, elle a réfléchi un peu. Et aucune femme n'accepterait de tuer leur enfant de 2 mois ou de 3 mois, de 4 mois ou de 5 mois. Et pourquoi vous acceptiez de tuer votre enfant quand il a moins de 3 mois? N'est-il pas déjà un enfant? N'est-il pas déjà une personne humaine? Au nom de qui, au nom de quoi? La fécondité, mes amis, c'est tellement beau. Comment se fait-il qu'une graine qui tombe dans la terre, tu vas la mettre dans le sable, tu vas la mettre dans une autre matière, ça ne va pas donner. Mais une graine va tomber dans la terre. Et là, dans la terre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va commencer à pourrir, à germer, comme on dit. Et il va y avoir une nouvelle vie qui va venir. Et tu vas voir ces petites feuilles qui vont pousser. Des petites racines qui vont commencer. Et tout ça, c'est la vie. Le mystère de la vie. La première graine, c'est la graine qui ne vit pas. Donc comme il n'y a pas de vie, forcément, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de possibilité. Tu as refusé de changer de vie, tu as refusé de suivre Jésus-Christ, tu as refusé de... Bon, forcément, tu ne peux plus être dans cette nouvelle vie qui est donnée. Il faut mourir à nous-mêmes pour accepter de naître à cette vie divine. Et maintenant, donc, cette deuxième graine, c'est une graine qui naît. Elle est là dans la terre. Toi, tu dors. Tu te lèves. Tu vas boire ta bière, tu vas prendre le matango, tu joues au ludo damier, tu vas regarder la canne. Et ça germe, ça pousse. Un petit peu de pluie de temps en temps, un petit peu de soleil de temps en temps. Et tout ça fait qu'il y a une vie qui naît. C'est extraordinaire cette vie qui naît. Nous ne sommes plus assez émerveillés par la vie. Et en plus, plus nous habitons en ville, plus nous avons des voitures climatisées, des maisons climatisées, plus nous avons des ordinateurs et des téléviseurs, plus nous avons des groupes électrogènes, moins nous avons besoin de la nature.
Et nous croyons quelque part que c'est nous qui faisons aujourd'hui que nous sommes ce que nous sommes. Mais rappelle-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Tu n'es rien. Même si ton compte en banque est bien fourni, tu n'es rien. Tu n'es que ce que Dieu a bien voulu que tu sois. Et maintenant, est-ce que toi, tu acceptes d'entrer dans le plan de Dieu sur toi? Et voilà la vraie question qu'il faut se poser. Et donc c'est pour ça. Mais c'est extraordinaire cette fécondité. Quand une maman commence à porter son enfant pour les premières secondes, quand un papa prend son enfant dans ses mains, quand le père et la mère, une génération plus tard, verront leur petit-fils ou leur petite-fille, regardez quelle admiration, quelle beauté. Moi j'avais été étonné un jour de voir mon père qui tenait sa petite-fille et qui faisait beu 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 beu. Mon père c'était un homme sérieux. Mon père c'est quelqu'un qui disait pas un mot de travers. Mon père c'est quelqu'un qui, quand il disait quelque chose, avait un discours qui est toujours clair, qui est propre, un langage qui est... Et devant son petit-fils ou sa petite-fille qui prenait dans ses bras, il commençait à dire gueux, 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 comme un petit malade. Et c'est beau, parce que c'est la vie. Quand dans une maison un enfant dort, tu vois comment les gens vont faire un effort pour faire pas trop de bruit, parce qu'on veut que l'enfant puisse se reposer. La vie c'est quelque chose, mes amis. Et la deuxième graine, c'est la graine qui va accepter d'entrer dans le sol. Et en entrant dans le sol, elle va germer, elle va naître à une nouvelle vie. La graine là, elle-même va mourir. Cette graine-là, tu ne pourras plus la manger. Tu aurais pu la manger avant de la mettre dans le sol. Mais maintenant que tu l'as mis dans le sol, tu ne peux plus la manger. Et elle va se transformer, elle va germer, elle va donner une nouvelle vie. 50, 60, 100. Et c'est le passage de la première graine à la deuxième graine. Et cette deuxième graine, donc, elle va y avoir ses petites pousses, ses petites racines. Tu vas commencer à voir dans ton jardin où tu as planté ton radis, tu as planté tes pommes de terre, tu as planté je ne sais pas quoi, tes arachides, ton manioc, tout ça, des petites pousses qui commencent. Et ces petites pousses, c'est la vie. Et grâce à leurs racines, elles vont puiser dans la terre l'énergie nécessaire pour pouvoir grandir. Et la première graine, celle qui ne naît pas, la deuxième graine, c'est celle qui ne se nourrit pas. La deuxième graine, il y a une nouvelle vie, il y a une pousse qui est là, il y a un petit enfant qui est né. Cet enfant qui est né, si tu ne le donnes pas à manger, il va mourir. Cette petite pousse qui est là dans le sol, si les racines ne vont pas chercher la nourriture pour elle, elle va crever. Et dans Matthieu chapitre 13, d'ailleurs, on dit que, faute de racines, ne pouvant se nourrir, dès que le premier soleil va venir, elle va sécher, elle va dessécher et elle va mourir. Donc la deuxième graine, c'est la graine qui nous fait comprendre comment cette vie est importante, cette nouvelle naissance. Mais ça ne suffit pas. Il faut maintenant que cette nouvelle vie qui est présente puisse être nourrie. Si on ne nourrit pas cette vie, elle va mourir. Et c'est pour ça que la nouvelle naissance qui donne une nouvelle vie ne suffit pas pour avoir la vie éternelle et le ciel. Il faut maintenant que cette nouvelle vie qui m'est donnée par Dieu et qui est absolument nécessaire, qui est capitale, cette nouvelle vie, il faut maintenant que je puisse la nourrir. Et le Christ, dans les Saintes Écritures, nous donne 3 nourritures. Première nourriture, Matthieu chapitre 4, verset 4, que vous retrouvez d'ailleurs dans Luc chapitre 4, verset 4. Première tentation du Christ au désert. Transforme ces pierres en pain et mange. Et à ce moment-là, Jésus-Christ dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et on voit comment Jésus-Christ nous fait comprendre qu'il y a une nourriture particulière qui est la parole de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain. J'ai eu la chance tout à l'heure à midi de manger du bois. C'est très bon d'ailleurs, hein, un bon bois. C'est très bon. J'ai envoyé la photo même à mes frères là-bas en France pour qu'ils voient le bois. Alors il n'y a pas la tête bien sûr, je mangeais le corps, mais c'est un bois qui faisait 3 mètres de long, on l'a découpé, puis j'ai eu un petit morceau. Le pangolin, le porc-épic, toutes ces nourritures extraordinaires. Et si je ne me nourris pas, je meurs. Mais Dieu nous dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, de porc-épic, de serpent-bois, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deuxième nourriture, Jean 6, 55, ma chair est une vraie nourriture ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Comment se fait-il qu'aujourd'hui vous avez des pasteurs qui vous disent que l'Eucharistie c'est un symbole? C'est du mensonge. Ces pasteurs-là vous mentent. L'Eucharistie n'est pas un symbole, c'est le corps du Christ.
Et ceux qui ne le croient pas, allez faire un tour, comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, sur Google ou le moteur de recherche que vous préférez, et vous cherchez miracle eucharistique, et lisez et regardez ces miracles eucharistiques, et ensuite on se revoit. Parole de Dieu, Eucharistie, troisième nourriture, la volonté du Père. Jean 4, 34, j'ai une nourriture autre que la vôtre, c'est de faire la volonté de mon Père. Et nous allons continuer donc à réfléchir sur cette deuxième graine. Comment faire pour nous nourrir de la parole de Dieu? Comment faire pour nous nourrir de l'Eucharistie? Comment faire pour pouvoir vivre pleinement de la volonté du Père? Et ça, c'est la deuxième graine. Si je ne me nourris pas de ces trois nourritures que le Christ me donne, ma vie divine sera hypothéquée. Il est tout pour toi. Mon âme élève-toi et bénis le Seigneur. Mon âme élève-toi et loue Dieu. Seigneur, me voici encore devant toi.